sommes-nous d'après vous? Eh bien évidemment, nous sommes dans le 8e village préféré des Français, à Ferrières-en-Gâtinais. Et plus particulièrement à la Maison des Métiers d'Art. Alors, commence pour cet été une superbe exposition sur la nature. Ça nous a plu tellement qu'on a décidé d'en savoir plus avec Romaric Pita, qui est le responsable de ce lieu magique, et Julie, qui en est la médiatrice. Alors, j'étais derrière une petite bête imaginaire. Donc, Romaric, cette histoire de nature, c'est la nature qui existe et la nature imaginaire, c'est ça? Voilà, alors l'idée, en fait, tout est parti du fait que Ferrières accueille les comices agricoles cet été, le dernier week-end d'août. Et donc, il fallait lier une exposition avec cette thématique pour animer aussi les rues, le village et répondre à cette thématique. Et donc, on est parti de l'idée nature et nature inspirante dans un premier temps. Quand la création est inspirée justement de ce qui est naturel, parfois en déviant justement sur des choses un peu plus imaginaires, comme une chouette hybride avec un papillon, et puis aussi sur la nature, matière naturelle dans la création. Alors, on pourrait partir du principe que tout est issu de matière naturelle au départ, mais je voulais une matière naturelle brute, visible vraiment dans la partie création. Donc on a notamment de la marqueterie de paille, de l'osier, ou aussi marqueterie de bois, pour le bois. Et j'irais même au-delà, il y a une petite partie aussi où la nature est évoquée d'un point de vue environnemental, puisque de plus en plus, et l'accent est mis là-dessus à la Maison des Métiers d'Art, sur les questions de recyclage dans la création artisanale. Bon, Romaric, il a dit « je voulais ». Ça veut dire que c'est lui qui trouve les artistes, c'est ça? Alors l'idée est d'abord de partir de la thématique, ensuite de cette thématique repérer, aller chercher, garder un peu contact avec tout ce qui peut exister dans la création artisanale. Et puis après, je vais aller piocher justement qui pourrait aller avec quelle autre personne et d'avoir une sorte d'homogénéité de l'exposition, tout en présentant des choses très différentes. L'idée, c'est de ne pas créer une sorte de concours où tout le monde fait à peu près la même chose et d'aller chercher qui est le meilleur ou quoi. Non, c'est vraiment une variété, une diversité la plus large possible. Alors on parle à Romaric, mais juste à côté il y a Julie. Julie, c'est une médiatrice. Ça veut dire que elle entre en contact avec les publics, et elle va nous l'expliquer, multiples et variés, je suppose, et elle permet de faire des passerelles pour mieux comprendre les œuvres et les artistes, c'est ça? Oui, en fait, j'explique aux gens la démarche artisanale, et puis que l'artisanat en France n'est pas mort et qu'il y a toujours énormément de demandes, qu'elles soient créatives ou même au niveau des études, que dans les artisans, on a autant des personnes d'un certain âge qui font ça, autant des jeunes, et il y a une forte explosion de la demande à ce niveau-là. Et je suis aussi là pour montrer que l'artisanat, c'est pas que des pièces qui vont coûter 10 000 ou 20 000 euros, comme beaucoup de gens le croient. Ça va être des pièces à partir de 20 euros. Made in France, fait avec amour et passion. Oui, c'est ça, parce que évidemment, dès qu'on rentre, il y a des bijoux absolument magnifiques. Alors, on peut acheter des choses ici. Oui. On peut acheter des choses. Oui, tout à fait, oui. C'est quoi la frontière très ténue, Romaric, qui existe entre artisanat d'art et artiste? Quand est-ce qu'on est un artisan d'art et quand est-ce qu'on est un artiste? Ah là, c'est une question à laquelle j'essaye de répondre souvent, justement, et qui est de plus en plus difficile, on va dire, à répondre, dans le sens où cette frontière se dissipe de plus en plus. Et d'ailleurs, la Maison des Métiers d'Art aujourd'hui s'ouvre au domaine artistique. Dans l'exposition, on n'a pas que des artisans d'art qui exposent, on a d'ailleurs une artiste qui s'appelle Valérie Cranleux. Alors, ouais, voilà, là on est dans technique artisanale, mais avec une approche artistique dans le sens où l'objet est décoratif, avec une dimension artistique dans le sens où il est unique. Il y a voilà. Oui. Il y a ça aussi. Voilà.
l'idée d'unicité en fait. Voilà. Donc dans l'artisanat d'art, voilà, ça va être l'artisanat d'art va se définir soit par une question d'unicité, soit de très petites séries. Ouais. L'art souvent va être unique, il n'y aura pas de petites séries, ou alors il y aura des séries de compositions numérotées, mais moins cette dimension de pouvoir reproduire la même chose en petites séries. Là, on a une artiste qui s'appelle Valérie Cranleux, qui se définit artiste, artiste plasticienne, qui elle, va plus avoir un sens dans la création avec des racines. Tout son côté créatif part de la racine cultivée, et elle a moins cette technique, on va dire, d'artisanat qui est transmise par de la formation. Elle va avoir plus une approche de créer par rapport à une idée, un concept derrière. Est-ce que Valérie Cranleux, c'est l'artiste qui est au cœur de la deuxième exposition? Non, alors il y a une deuxième exposition en effet. Il y a une exposition carte blanche qui, elle, est réalisée par Yvan L'Oncle, qui a créé Créa Turquoise. Donc c'est compliqué à définir, c'est pas réellement un métier d'art, mais la création, il l'a défini comme étant des cabinets de curiosité et de singularité dorés. Alors en fait, il va partir, il y a le lien avec la nature, de végétaux ou alors de déchets qui ont été charriés par la nature, des tessons de céramique notamment, et il va les assembler, créer des sculptures avec, il va rehausser de feuilles d'or et qui vont donner un aspect cabinet de curiosité, dans le sens où ça va donner des formes d'insectes, d'autres végétaux. Voilà. Alors là, il faut qu'on se dépêche parce que c'est jusqu'au mois d'août et puis après ça change. Voilà. Alors que l'expo principale, c'est jusqu'au mois de septembre. Julie, je me disais, je suppose qu'en tant que médiatrice, tu interviens avec d'autres publics, les publics de gamins, entre autres. Les enfants, les écoliers, oui, qu'est-ce que tu justement. leur dis, comment ça se passe? J'essaye de leur enseigner l'artisanat à la cool, en me basant sur beaucoup ce qu'ils connaissent, donc les jeux vidéo, les dessins animés. Au mois de février, j'ai eu l'occasion de faire parce que je fais de l'animation aussi, animer des ateliers. Ah oui. Donc là, j'avais animé un atelier de mosaïque et je leur avais fait faire des mosaïques sur le thème de Minecraft, qui est très connu chez les jeunes enfants. C'est un jeu vidéo qui est très populaire. Et en fait, c'est de faire le rapprochement entre la mosaïque ancienne et notre monde moderne. C'est ça aussi l'artisanat, parce que les gens ont une image de l'artisanat qui est vieillotte, alors que non, pas du tout. Il y a des trucs géniaux et qui se basent vraiment sur notre monde contemporain. Je pense que l'artisanat, aujourd'hui, réussit à très bien s'adapter à notre monde contemporain, notre histoire, notre littérature, notre pop culture, notre cinéma, nos jeux vidéo. Oui, alors, venez ici, parce que ici, vous verrez que l'artisanat n'est pas du tout vieillot. J'ai encore une dernière question quand même à poser à Romaric. C'est les programmateurs spectacles, ils vont dans les festivals, etc., chercher les artistes. Moi, j'aimerais savoir comment il fait son marché. Alors, il y a déjà la réputation de la Maison des métiers d'art qui fait qu'on est contacté par des personnes, des artisans. Quand? La Maison des métiers d'art, elle fête ses 20 ans cette année. Il était presque pané. Presque. Mais voilà, donc 20 ans d'existence. Dans 20 ans d'existence, la Maison des métiers d'art est un peu un lieu précurseur, on va dire, dans l'exposition et la valorisation des métiers d'art. Et donc, on a notre réputation qui nous suit, on est contacté par des personnes. Après, il y a aussi toute une recherche, grâce à l'outil informatique aujourd'hui, Internet est une ressource incroyable. Mais l'essentiel reste le contact humain, en allant sur des salons, des marchés. Et là, on se confronte directement aux personnes. On peut se présenter beaucoup plus facilement, c'est moins impersonnel qu'un mail ou un appel où au début on suspecte de la publicité. Non, on privilégie le contact humain parce que tout est basé sur l'humain en fait à la Maison des métiers d'art, vis-à-vis des artisans, vis-à-vis du public. L'idée c'est de faire ce lien, d'être un lieu de rencontre entre... Est-ce que les artisans sont là périodiquement ou pas? Alors oui,
pas tous, parce que de plus en plus la Maison des métiers d'art commence à accueillir des personnes de plus en plus éloignées. Oui. Ça fait la deuxième exposition de suite où notamment on a des personnes qui viennent de la région niçoise aussi dans les expositions. Ouais. Mais dans l'idée, on essaye d'encourager les rencontres aussi. Alors ça va passer par juste de la rencontre où les artistes ou artisans vont échanger avec le public. Il y a des démonstrations aussi, montrer leur technique, ou alors même carrément des ateliers ou des stages organisés par ces mêmes personnes, où là on va toucher du doigt un peu les bases de leur technique créative. Et je pense notamment à Yvan Loncle qui prévoit le 26 juillet d'être présent pour une rencontre et en même temps démonstration de ses techniques et de son savoir-faire. Super, merci Romaric, merci Julie. Vous comprenez, je me disais, Ferrières, 8e village préféré des Français, la maison des métiers d'art est l'une des réponses au pourquoi, s'il doit y avoir un pourquoi.